Quitter son pays d'origine n'est jamais une décision facile. Comment surmonter la barrière linguistique et s'intégrer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité du jour. Je m'appelle Damoutia Kwaku et bienvenue à Inside Talk. Bonjour César, Bonjour. ça va? Oui, ça va. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bon, je m'appelle César. Je viens du Venezuela et ça fait 5 ans et demi que je suis arrivé ici en France. Et je suis arrivé ici en France parce que je suis venu comme assistant d'espagnol. Tu es arrivé ici en France en 2019, Oui, mais au Venezuela, comment était ta vie au Venezuela avant d'arriver ici en France? au Venezuela, bon, je veux dire que c'était bien parce que j'étais avec ma famille biologique et ma famille spirituelle. Comme j'étais à l'église, j'ai pas, je partageais pas beaucoup avec ma famille d'origine, des sons. Et j'ai partagé beaucoup avec la famille spirituelle. Ok, j'étais Euh, beaucoup à l'église, quoi. Oui, oui, Ok. j'ai fait la choreo, j'ai fait la déco, et C'était j'ai quoi fait comme, les ménages aussi. c'était quoi comme église catholique, évangélique? Évangélique, Ok, c'était évangélique. ok, Oui. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. ok. De presque toute ma vie là-bas. Bon, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements, de prêt-à-porter, sauf qu'il n'y avait pas les choses que j'aime bien parce que c'était un peu la galère pour travailler, pour étudier. C'était un peu compliqué mon dernière année des études Mm. parce qu'il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas les moyens de payer un transport pour aller à l'université. Tu faisais quoi comme étude? J'ai étudié éducation mention français. C'est pour donner des cours de français au collège, au lycée, au Venezuela. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait des soucis politiques aussi, c'est ça? Oui, oui, Est-ce beaucoup. que tu peux nous dire un peu à ce niveau? Bon, à ce niveau, c'est compliqué parce qu'il y a une narco-dictature. Il y avait beaucoup de choses, c'est un peu bizarre. C'est une narco-dictature. Maintenant, c'est la dictature complètement. Et au niveau de la jeunesse, comment les jeunes y font pour vivre, pour travailler, pour étudier? On fait beaucoup de choses pour s'en sortir. On a un objectif et on lutte pour ça, pour trouver son objectif. Nous, les Vénézuéliens, on est résilients, on peut dire Mhm. ça. Et pourquoi du coup tu as décidé de partir et venir ici en France? Avant de venir ici en France, j'ai testé deux fois de partir à la Colombie. J'avais rien. Mm. Donc, il y a des personnes qui m'ont dit, non, c'est mieux de finir tes études et partir après. Bon, quand je suis venu ici en France, quand je suis arrivé ici en France, il n'y avait pas l'opportunité de venir parce que quand j'ai commencé à étudier le français, il y a un programme avec l'ambassade de la France et l'ambassade du Venezuela Mhm. pour chercher des personnes hispanophones qui parlent français pour venir ici en France et donner des cours d'espagnol. C'était pour les étudiants qui avaient moins de 27 ans. Mais ça fait, dans cette époque-là, j'avais 33. Et mon dernière année, il y avait un prof qui m'a dit, César, il faut que tu te postules pour le programme d'assistant de langue. Et j'ai dit, moi, je veux pas. Pourquoi? J'ai 34 ans. Non, mais maintenant, c'est jusqu'à 35. Ah ouais? Mm. Il m'insistait, il m'insistait, il m'insistait. Bon, je vais le faire. Bon, je l'ai fait. Je suis allé à l'entretien. J'ai pas passé l'entretien. Je suis sorti de l'entretien par terre. Mm. Mais je me suis dit à l'intérieur, j'ai parlé avec Dieu et je lui dis, si cette opportunité, c'est pour moi, il faut m'appeler. Et s'il m'appelle, j'aurai besoin que tu me trouves les billets. C'est ça que j'ai dit, ça s'est passé. Parce qu'il y avait une fille qui avait pris une place, mais elle a refusé la place. Et cette place, elle l'a pris. Ils m'ont appelé parce que j'étais dans la liste et m'a envoyé ici à Bordeaux. Donc, je me suis dit,
il me manquait les billets. Et j'ai fait tout ce que je dois faire, je l'ai fait, je l'ai fait, j'ai mis Tu as je- travaillé oui, à pour travailler économiser? oui, Oui, OK. pour, pour avoir les billets. Il y a des amis qui m'ont donné de l'argent, m'ont envoyé ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici en France. Tu donnais des cours d'espagnol Oui, d'espagnol, et oui. ça se passait comment du coup? Ah, ça se passait très bien. Malgré la Covid qui est arrivée dans cette époque-là. Mais ça se passe bien. Mais tu es arrivé ici avec un visa, c'est ça? Oui, c'est un visa de travailleur temporaire. OK. Du coup, à ce niveau-là, comment ça se passe? Ça, c'est un visa qui te permet de travailler jusqu'à 6 mois. La préfecture avec moi, c'était un peu compliqué, c'était la galère de faire. Ils te demandent des papiers, on voit les papiers, ils te demandent une autre papier, ils te renvoient les dossiers, on renvoie les dossiers avec les papiers qu'ils te demandent, et c'est comme ça. OK. Donc, mon visa s'est fini c'est, le 24 mai. Elle était prolongée jusqu'à la fin de novembre. Mmh. Et c'est comme ça que je pourrais rester ici, je peux rester. Et après, j'ai trouvé un autre poste comme assistant de l'homme. Et avec ça, avec ce poste-là, j'ai, j'ai pu renouveler mon visa. Mmh. OK, et tu me disais qu'après, ton travail, en tant qu'instituteur, tu as travaillé, autre part. Quels sont les autres boulots que tu as pu faire du coup? Plutôt, c'est dans la restauration, j'ai fait la plonge, j'ai travaillé dans un restaurant mexicain, et j'ai travaillé dans un resto latino, et j'ai fait beaucoup de choses. Maintenant, je travaille dans un hôtel. Et du Là- coup, dans tout ça, ça se passe comment, ça se passait comment, au niveau du travail? Il y a des moments qui on est bien, il y a des moments qui on est en Il y a des bas. hauts et des bas, quoi. Oui, c'est ça. Parce que ce sont des choses que j'ai jamais imaginé à faire. Mais j'aime bien la restauration. Mmh. J'aime bien ça, j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien être actif. Mmh. C'est ça qui m'attire beaucoup de la restauration. Mmh. Mais la restauration, c'est pas facile. Comment tu fais pour, tenir? Je crois que la danse m'aide à faire ça. Parce que si tu fais la danse, tu fais des chorégraphies. Et je vois la cuisine comme une chorégraphie, tu coupes et tu fais ta. Mmh. Et je Mmh. crois que c'est ça. Mais, quel serait ton travail idéal? Mon travail idéal, c'est intéressant. Mais j'ai toujours dit, j'aimerais bien danser et être payé. Être Ouais, danseur, quoi. ouais. Danseur professionnel. Oui, Mmh. Mmh. danser, être payé. C'est ça. Tu bien la moi aussi Oui. j'aime la danse, hein. Quand j'étais au Venezuela, que je te dis, j'ai travaillé dans un magasin de prêt-à-porter. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à travailler avec la couleur de la peau. J'ai appris à donner des conseils. Ça te va pas. Mmh. Tu peux mettre ça, tu peux mettre telle chose. Et je voulais aussi avoir un magasin, ma propre magasin, avec mes propres dessins. Mais j'ai arrêté parce que je pouvais pas. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ici, ici en France? Quand je suis arrivé ici en France, je me suis rendu compte que c'est un peu compliqué ici à Bordeaux de faire des amis. Quand on essaie de faire des amis français, c'est un peu compliqué parce que c'est pas la même culture. Mmh. Parce que si quelqu'un d'ici ou de l'Europe va chez nous, ces personnes est bien accueillie, même si on ne connaît pas. Mmh. On l'invite à manger, Oui, bien, tout ça. c'est plus tu Oui, trouves que, chez toi, c'est plus accueillant qu'ici en oui, France, oui. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris? de venir ici en Oui, France. de oui. Et bon, je pense que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me découvrir. Quand j'étais là-bas, j'étais très, 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 très timide. Et maintenant, je pense que j'ai commencé à avoir un caractère un peu fort. J'ai commencé
à me défendre. Je pense que la vie, c'est ça, de travailler, de lutter, de se fortifier, intérieur et extérieur. Dans la tête aussi, on doit travailler pour dériver les obstacles jusqu'à avoir réussi ses rêves. Il y a beaucoup de choses qui m'arrivent à moi-même. J'ai des fois, j'ai pas envie de vivre, j'ai pas envie de continuer, mais je me suis dit, j'ai un rêve. Parce qu'en Oui, fait, il y a plusieurs personnes qui sont mais fatiguées, comme tu dis, de la vie. Et surtout quand tu es dans un pays qui, c'est oui, pas ton pays et tu oui. connais pas vraiment, t'as pas ta famille. Et c'est compliqué. Oui, et surtout, c'est des personnes qui ne parlent pas français. Je pense que la personne doit chercher les moyens d'apprendre un peu le français, de chercher la manière d'apprendre. Parce que si tu es ici en France et tu ne parles pas le français, comment tu fais pour te communiquer? Et ça, c'est déprimant aussi. Tu m'as dit tout à l'heure que vous, les Vénézuéliens, vous êtes très résilients. Oui. Mais d'où vient ta résilience à toi? À moi, oui. Hmm. Et de quoi que c'est plutôt pour les rêves, pour les Mm. rêves que j'ai, pour ma mère aussi. Mais je pense que ma mère, c'est une femme très forte parce que elle a, elle a réussi à travailler pour s'en sortir avec 9 enfants. Vraiment, c'est la chose qui m'a aidé à rester ici en France parce que quand je suis arrivé, je ne voulais pas rester, je voulais retourner. Mais avec la situation politique et économique de mon pays, j'ai décidé de rester pour aider financièrement à ma mère. Ok, tu veux aider ta mère Oui, financièrement. oui, oui. Ici, je peux faire des choses qui sont importantes pour elle. Mm. Parce que si je reste ici, elle et moi, on est tranquille. Et t'aimerais qu'elle vienne ici ou pas? J'aimerais, oui, mais je préfère aller parce qu'elle est un peu malade. Ah, ok. Si elle vient, elle va pas profiter bien de la France parce qu'elle doit marcher beaucoup. Elle ne peut pas marcher pas trop. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est à peu près dans la même situation que toi, qui a quitté son pays, il n'y a pas sa famille, qui peut-être galère à trouver du travail, ou même au niveau de ses papiers, il n'arrive pas à les avoir? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Hmm, c'est intéressant. C'est, euh, de mon expérience, je peux dire, si tu as un rêve, tu dois travailler pour ça. Il faut voir ou penser plus loin que ces sentiments. Tu dois voir plus loin que tes problèmes. On doit voir plus loin. Parce que si tu as un rêve, tu dois savoir qu'il y aura des obstacles et que tu dois travailler pour quitter tout ça, jusqu'à trouver tes rêves. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir le grand César avec moi et de partager un peu ta vie. Merci à toi et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un autre thème. Bye! Bye.